soit la fonction f de x égale à 40 x divisé par x carré plus 25 plus 15 sur 0,15. Première question, calculer la dérivée et montrer qu'on a bien la fonction qui est donnée dans l'énoncé. F est de la forme u sur v, donc la dérivée va être u'v moins v'u sur v au carré. On pose u égale à 40x, u' égale à 40, v est égal à x carré plus 25 et v' égale à 2x. Donc u'v, ça fait 40 facteur de x carré plus 25 moins v'u, donc moins 2x facteur de 40x, le tout divisé par x carré plus 25, le tout au carré. Ça me fait 40 x carré plus 1000 moins 80x au carré. X carré plus 25, le tout au carré. C'est égal à moins 40x carré plus 1000 divisé par x carré plus 25, le tout au carré. Cependant, ici, il veut une forme factorisée par moins 40. On va essayer de répondre à la forme qui est demandée dans l'énoncé. Donc je vais factoriser par moins 40 et je vais essayer de trouver les valeurs adéquates. Donc ça me fait moins 40 facteur de x carré ça faisait 40 x carré moins 25, le tout divisé par x carré plus 25, le tout au carré. Vous êtes d'accord que moins 40 fois x au carré, ça fait moins 40x carré, moins 40 fois moins 25, ça fait plus 1000. Maintenant, je remarque que moins x carré moins 25, c'est pareil que a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait moins 40 facteur de x moins 5 facteur de x plus 5, le tout divisé par x carré plus 25, le tout au carré. Et là, j'ai bien trouvé la dérivée qui est demandée dans l'énoncé, vous encadrez vos résultats. Question suivante. Étudier le signe de x-5 et tracer le tableau de variation. Donc, pour obtenir un tableau de variation, on dit que la dérivée est égale à 0. Donc je vais avoir moins 40 x moins 5 plus 5 égale à 0, ou le dénominateur x carré plus 25 le tout au carré est différent de 0, c'est une valeur interdite. Je vous rappelle qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est nul, donc je vais avoir soit x moins 5 qui est égal à 0, ou x plus 5 égale à 0. X égale à 5, x égale à moins 5. Ici j'ai un problème, c'est que ça n'appartient pas au domaine de définition. X carré plus 25 au carré différent de 0, un carré est toujours positif, donc x carré égale à moins 25, c'est impossible, j'ai qu'une seule solution, x égale à 5, et j'y vais pour le tableau de variation. Donc je vais avoir 0, 15, x, f' de x et f de x. Donc je prends une valeur, je vais prendre 1 ou 0 et je vais remplacer dans ma dérivée. Donc 0 moins 5 ça fait moins 5, 0 plus 5 ça fait 5, 5 fois moins 5 ça fait moins 25, moins et moins ça me fait plus et moins, la fonction est croissante, décroissante. Pour obtenir les valeurs, vous remplacez f0, vous remplacez f5 et vous remplacez f15. Donc on va le faire. Ça me fait 40 fois 0,
sur 0 plus 25, donc ça fait 0, plus 15, donc ça va me faire 15 ici. Ensuite, en 5, ça va me faire 40 fois 5. Divisé par 50. 5 au carré, 25, plus 25, 50, plus 15. Donc 200 divisé par 50, ça va me faire 40. 40 plus 15, ça va me faire 55. C'est bien logique, c'est croissant. Et on va faire la même chose pour 15. 15 au carré, alors ça fait 40 fois 15, pardon. Divisé par 15 au carré plus 25 plus 15. Donc 40 fois 15, ça fait 400, ça fait 400 et 200, donc ça fait 600. 15 au carré, 5 fois 5, ça fait 25, ça fait 7, ça fait 225, ça fait 600 divisé par 250, plus 15, et ça vous faites votre calcul à la machine. Ok. Partie B, calcul de l'intégrale. Soit I, l'intégrale entre 0,5 de f de x dx, et on vous donne grand f de x est égal 20 ln de x au carré plus 25 plus 15x. Première question, démontrer que grand f est la primitive de f. Donc, f est la primitive de la fonction f si et seulement si la dérivée de la primitive est égale à la fonction. Donc je vais dériver ça. f' de x est égal à la constante, c'est de la forme ln de u, donc ça va faire u' sur u, fois 2x, le tout divisé par x carré plus 25, plus 15. Donc ça me fait 20 fois 2x, ça me fait 40, x sur x carré plus 25, plus 15, c'est bien égal à f de x. F' est bien la primitive. Deuxième étape, calculer I. Je vous rappelle que I, c'est l'intégrale entre 0 et 5 de f de x dx. Donc ça revient à faire l'intégrale entre les points 0 et 5, c'est-à-dire f de 5 moins f de 0. Vous posez f de 5 premier point, ça vous fait 20 ln de 5 au carré plus 25, ça fait ln de 50, plus 5 fois 15, ça fait 75, et f de 0, ça fait 20 ln de 25 plus 15 fois 0. Donc l'intégrale entre 0 et 5 de f de x dx est égale à 20 ln de 50 plus 75 moins 20 ln de 25. Est-ce qu'il y a une forme que je connais? Il y a une forme que je connais, bien sûr, je peux factoriser par 20. Donc ça va me faire 20 ln de 50 moins ln de 25 plus 75. ln de A moins ln de B, c'est pareil que ln de A sur B. Donc ça fait 20, facteur de ln de 50 sur 25, plus 75. Et là, vous trouvez bien la valeur qui est demandée. I égale à 20 ln de 2 plus 75.
Voilà, donc ce chapitre reprend les dérivés, les LM expo, les dérivés composés, les primitives, les intégrales, le calcul d'air. Il reprend également le tableau de variation. Donc c'est des choses vraiment primordiales à calculer pour bien obtenir votre diplôme.